Maître Ant Razafmanansou, Marc Ravalmanan est libre de ses déplacements. Au lendemain de la déclaration de Maître David Derès, avocat de l'Association des victimes des événements du 7 février 2009, l'avocat de la défense, Maître Ant Razafmanansou, a fait un démenti. Son client, l'ancien président Marc Ravalmanan, est libre de ses déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières sud-africaines, a-t-elle indiqué. Le président Ravalmanan se déplace librement en dehors d'Afrique du Sud parce qu'il est en possession de son passeport diplomatique en tant que président de la République et il n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit, même pas de la juridiction sud-africaine pour pouvoir se déplacer en dehors d'Afrique du Sud. La preuve en est que dernièrement, nous avons rencontré le président Ravalmanan à Dar es Salaam, nous avons vu son passeport et il était aussi en déplacement en dehors de Dar es Salaam, pour vous dire que ces déplacements ne concernent uniquement pas des réunions avec la SADC. Donc ce n'est qu'une des informations, ce n'est qu'encore qu'une des informations de la part de l'avocat de la V7. Et en ce qui concerne les investigations, les soi-disant investigations menées par la juridiction sud-africaine, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore d'investigation concernant le président Ravalmanan. Mais nous avons toujours souhaité des investigations internationales pour que la vérité sur l'affaire du 7 février puisse être connue par tout le monde et que la vérité soit faite sur cette affaire malheureuse du 7 février. Guy-Maxime Ralasseyen pour une nouvelle formule de transition. Le président Ande Rasuel a été convoqué à Paris pour discuter de la suite de la rencontre qui s'est tenue à Dar es Salaam, selon les estimations de Guy-Maxime Ralasseyen. Pour lui, la France souhaite convaincre le président de la transition de ne pas participer au présidentiel de 2013. Car dans l'esprit de la majorité, le président Ande Rasuel est, d'après ses dires, le principal blocage au processus de sortie de crise. Les critères de tenue des élections tels que l'apaisement, entre autres, ne sont toujours pas remplis. À titre de suggestion, Guy-Maxime Ralasseyen souligne l'importance d'instaurer une nouvelle formule de transition. Prix du carburant. L'État veut fixer un tarif maximal. Un projet de décret portant administration des prix affichés à la pompe est passé hier en Conseil du gouvernement. Afin d'éviter une poussée inflationniste causée par les hausses des prix du carburant, il est proposé d'administrer les prix maxima à la pompe pour une durée n'excédant pas 6 mois. Cette proposition est basée sur l'article 2 de la loi numéro 2005/020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence. La fixation d'un prix à la pompe maxima par l'État risque d'entraîner des réactions de part et d'autre. Les compagnies pétrolières ont avancé à plusieurs reprises que leur trésorerie est grévée par le blocage des prix et que le manque à gagner, rien que pour le premier semestre de cette année, est de 100 milliards d'ariages. Un responsable de l'Office malgache des hydrocarbures a avancé que ces informations sont mensongères ou du moins incomplètes. Il a souligné que des mesures ont été prises par l'État afin de compenser ces manques à gagner, pour ne citer que l'application d'un taux de change fixe, d'une remise sur des taxes douanières et d'une suspension de paiement des taxes sur les produits pétroliers. Centre de topographie, 22 bornes géodésiques dans tout le pays. La 10e borne géodésique vient d'être officiellement posée à Amboui-Beilaf, commune d'Akatkil, district Avalajan, par les services du Foubé Tantsartan Malagas ou FTM.
22 bornes d'ordre 00 sont prévues à être posées dans tout Madagascar. Ces bornes constituent des points de référence aux géomètres et topographes pour leurs travaux de délimitation des terrains. Elles permettent ainsi d'éviter les empiètements et partant les problèmes de litige foncier au sein des Fouktanes et des communes. Elles facilitent également la constitution des dossiers fonciers auprès des services des domaines et de la topographie. Outre celles d'Ambouibelaf, les bornes géodésiques d'Amboudjapet, de Langraine, d'Anatrouv, entre autres, sont fonctionnelles. Éducation civique, 10 ans au service du public. La semaine de l'éducation civique a été ouverte officiellement hier durant une cérémonie qui s'est tenue au stade couvert de Marmas. Le projet d'éducation civique initié par le ministère de l'Éducation nationale est opérationnel depuis une décennie. Ils étaient près de 3 millions d'élèves et d'éducateurs à en profiter. Un manuel a été édité et distribué aux établissements scolaires. Le projet sera étendu vers une sensibilisation sur la considération des biens publics ainsi que sur l'entretien de l'hygiène. Association Tutsu, Noël avant l'heure pour les familles nécessiteuses. 8000 enfants et personnes âgées issus de familles défavorisées de toute l'île bénéficieront cette année des aides offertes par l'association Tutsu et la branche sociale du parti MDM. Les premières distributions de jouets et de friandises ont eu lieu dans la matinée pour près de 500 enfants de l'église catholique d'Imernafund. Comme tient à signaler René Radzonarville, présidente d'honneur de l'association, l'essentiel n'est pas d'offrir un jouet d'une grande valeur, mais plutôt d'en offrir à un plus grand nombre d'enfants, Noël leur étant essentiellement consacré. « 750 autres enfants et personnes âgées ont eu également leur part dans le district d'Antsinjam. La distribution a eu lieu à Ampitatavk. À Parantananariv, Thomas, Antiran, Madzang, Fianaransu, Touliar, mais aussi Mourdav seront de la fête. Quoi qu'il en soit, les actions sociales se poursuivent durant toute l'année pour l'association Tutsu, présidée par Zonarville Antin. La Latine, rendez-vous le 21 décembre au CCI d'Ivat à 20h. Après le spectacle qui a émerveillé ses fans dimanche dernier et qui s'est tenu à guichet fermé au Palais des Sports et de la Culture de Mamas, l'incontournable La Latine se produira de nouveau ce vendredi 21 décembre au Centre de conférence internationale d'Ivat à partir de 20h. Le prix d'entrée est à 30 000 ariars et les billets sont disponibles au Nectar d'Ankatfoot et au Super Musique d'Analakil. Le concert intitulé La Latine à Mantoul, qui a été organisé dimanche dernier, a tout simplement ébloui le public. Les organisateurs de chez Mirisco Productions promettent de faire mieux encore, un rendez-vous à ne pas rater, surtout que les places sont limitées. Eau vive, 8000 jouets offerts durant le concert de Moumout. Le spectacle de solidarité qu'Eau vive a organisé en faveur des orphelins a été un réel succès. Des milliers d'enfants ont répondu à l'appel d'Eau vive hier au Palais des Sports de Mamas pour assister au concert de Moumout. Le deal convenu était que le prix d'entrée de 4 000 ariars par personne contribue à l'achat d'un jouet pour un orphelin ou un enfant défavorisé. L'opération a été une réussite sur toute la ligne.
Ensemble, ces milliers de jeunes donateurs et eaux vives ont offert en main propre 8000 jouets aux orphelins durant le concert. Parmi les heureux bénéficiaires, on compte les enfants des associations SOS Village d'enfants, avec près de 4000 orphelins dans tout Madagascar, l'ONG Famille, la CAN Avouk et la CAN Falmejantsu, les centres Étoiles du Matin et Iris Ministries. Le public a par ailleurs passé un merveilleux moment en compagnie de Moumout, qui a offert un spectacle inédit sous le thème de Moumout au pays du Père Noël.